Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se passe chez moi comme vous me l'aviez demandé sur Instagram. Évidemment, le fond est à négocier, il n'y a rien de bien intéressant. Peut-être que vous verrez un chat ou un chien passer, donc vous vous étonnerez pas, c'est normal. Là aujourd'hui, mesdames, messieurs, ce que je veux un peu voir avec vous, c'est un petit peu des vidéos par réaction, mais quand même un petit peu. Dans le sens, on va aller sur un site de vente d'automobiles d'occasion et de voitures neuves assez réputé en Suisse qui s'appelle Autoscout. Le but, ça va être de voir en fait les voitures les plus puissantes trouvables sur ce site. Donc je vais filtrer, je vais trier par puissance élevée et on va voir les 10-15 premières voitures les plus puissantes que vous allez trouver sur ce marché. Le but, ça va être de rigoler un petit peu parce que, évidemment, oui, on va trouver probablement des LaFerrari, des Chiron, ce genre de choses, mais on risque de trouver d'autres pépites normalement. Donc j'y suis actuellement, vous le voyez également à l'écran. On va directement rechercher dans tous les véhicules possibles sur le site et on va directement trier. Bon, il y a une Volvo XC70 qui est à 1700 bourrins. À mon avis, c'est légèrement bourré. Il a peut-être rajouté un 0,2 trop. À 183 000 kg, 1700 bourrins et des jantes 14 pouces. Je pense que c'est un petit peu compliqué avec de tels pneus et une telle carrosserie. On passe à la suivante qui est celle-ci. Oh putain. Celle-ci, ça fait un moment qu'elle est là. C'est un scandale cette voiture, clairement. C'est fait pour faire des drag race. On voit d'ailleurs aux pneus. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est scandaleux. Ça, vous voyez, c'est pas un daily, quoi. Ok. Je pense que la personne qui va décider d'acheter ça, elle est clairement du domaine. C'est pas forcément qu'un passionné. En plus, faut vraiment avoir les moyens parce que avoir ça à 350 000 francs suisses, il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir se le permettre. 1599 chevaux. C'est une voiture qui date de 2009, expertisée en 2018. D'ailleurs, ce serait drôle de voir un peu une expertise sur cette voiture. Ça doit être assez taré. Les mecs, ils doivent être choqués en mode clairement, la voiture la plus puissante du site, c'est celle-ci. Deuxième voiture, Bugatti Chiron. Ok, celle-là, elle était pas là la dernière fois que j'avais regardé. Elle est là depuis très peu de temps, à mon avis. Elle est évidemment très très jolie. 3 750 000. Une pacotille, bien sûr. Classique, la Chiron. J'ai même pas vraiment besoin de venir dessus. 1500 bourrins. Il y a également en troisième position la Chiron Sport qui a 1500 bourrins aussi. Je pensais pas. Je pensais qu'elle était un peu plus puissante quand même. Bon, elle est full carbone. Putain, elle est belle, hein. Bref, le carbone est magnifique. 1500 chevaux. 16 cylindres évidemment. 2 portes. C'est pas non plus une familiale. Et ensuite, on passe à celle à laquelle je pensais, c'est-à-dire la Toyota Supra. Elle est à 1400 bourrins, les gars. 1400. Je sais pas du tout qui va se permettre d'acheter ça parce que c'est inconduisible. Enfin, je suppose, je parle sans savoir, vous voyez, mais ça doit être inconduisible. Bon, après, elle est belle, hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ça? T'imagines, mec? T'imagines la gendarmerie qui t'arrête? J'espère que tout est homologué en tout cas. Bon, voilà, celle-là, à nouveau, elle est là depuis très longtemps et elle est pas si chère que ça, entre guillemets, hein. Elle coûte quand même 69 000 francs. Mais il y a des SUV qui sont 1000 fois plus chers et qui vont même pas à 300 bourrins, donc vous voyez ce que je veux dire. Après, à celle-là, je pensais pas qu'une GTS pouvait être autant puissante, je pense pas. Non, ils sont pas foirés en plus, c'est vraiment, oh putain. Non, mais c'est 1200 bourrins là-dedans. C'est vraiment esthétique, avec la console centrale au milieu comme ça. C'est vraiment très beau et je suppose que ça doit être incroyable à conduire. Wow, alors celle-là, les gars. Oh là là, oh, une 9FF les gars. Ça, c'est vraiment, j'avais un jour les moyens, clairement je la prendrais. Magnifique. Elle est vraiment magnifique. Le cold start avec celle-là, oh là là. L'aileron qui clairement peut découper des gens, évidemment. L'intérieur qui est un petit peu utilisé, on va dire, tu vois, surtout sur les sièges, on voit bien le cuir qui est un petit peu usé. Moins de 40 000 km, 1070 chevaux de 2008. C'est un prix qui est incroyablement élevé, je veux dire. Pour moi, peut-être que certains ou certaines d'entre vous se diront prolétaire ça. La petite phrase, nos clients ne portent pas de bijoux, ils les conduisent. Putain de merde. Après, tu vois, niveau prix, on est quand même loin d'une SF90 Stradale, qui est juste en dessous d'ailleurs, n'est-ce pas? J'imagine même pas ce que ça doit faire de conduire un truc comme ça. Et la ligne, l'arrière de cette voiture, ouais. C'est incroyable, je crois même que GMK en a une, si je me trompe pas. Et puis évidemment, lui, ben, il les rend encore plus belles, tu vois. Il a vraiment du goût à ce niveau-là, je trouve. Ça, putain, c'est presque du gâchis, franchement, je trouve. Non? C'est bizarre. De ce côté-là, je pense qu'on a un peu perdu le charme qu'on a connu à l'époque. Et puis, s'ils construisent toujours les mêmes choses, pas non plus très intéressant. Donc, waouh. Ok, d'accord. C'est magnifique. J'ai eu l'occasion de conduire une Ferrari quand j'ai eu 19 ans, à peu près. C'était un cadeau de mes parents. J'ai conduit une 458 Italia sur circuit. Et vraiment, je devais être le seul mec qui avait en dessous de 60 ans. Tout le monde me regardait en mode, mais il faut quoi, lui? Je vous jure, j'osais même pas avancer tellement j'avais peur. Tu roules un truc qui a 200-300 000 balles, on te laisse 5 tours et t'as à peine 3-4 tours pour t'habituer à la voiture, tu vois. Donc le dernier tour, oui, j'ai fait le bâtard. Pendant les 4 premiers tours,
Une Veyron Grand Sport, alors elle a plus de 30 000 kills et elle est toujours à 2 250 000, c'est un scandale. La cote quoi de cette voiture, je sais même pas d'origine, enfin de base je sais pas combien elle est vendue, mais la Grand Sport elle doit être à 2 millions, un truc comme ça. Bon elle est cabriolet et tout, ok d'accord. Je me rends pas compte en fait des prix de ce type de véhicule. Enfin bref, ça reste une voiture d'exception, mais elle a une forme très ronde. En fait ça me fait trop penser à GTA. Vous voyez, on a cette voiture dans GTA 5, voilà, je suis en train de juger une Bugatti alors que je joue un petit gonner quoi. Ok, une autre SF90, une autre SF90, une autre, ok, il y en a beaucoup là quand même. Une autre GTR évidemment, c'est une Nismo? Non, c'est pas une Nismo ça. 1000 chevaux en tout cas, 115 000 kills. Il y a des LaFerrari. Ce vendeur là, il a que des voitures de fou. Mais vraiment que des voitures de malade. En full black comme ça, c'est quelque chose quand même. 3 millions. Une pacotille bien sûr. Une McLaren P1, toujours le même vendeur. La taille de l'aileron, c'est abusé. Magnifique, j'avoue que je me suis jamais vraiment rapproché ou intéressé de trop près en fait des McLaren. Ça, pour moi, ça c'est une de mes voitures de rêve, tu vois. C'est une C63 AMG Black Series. Je sais pas, j'adore la gueule, j'adore la fiche technique de cette voiture. J'aime beaucoup son histoire aussi. J'ai eu un réel coup de cœur pour cette voiture. Si vraiment j'avais les moyens un jour, je m'achèterais probablement un truc comme ça. Et avec le nounours à l'intérieur si possible. En propulsion 900 bourrins. Juste au-dessus, on a sauté celle-ci. Les fans d'américaines vont adorer, je suppose. Elles ont une gueule, elles te dévisagent, mais d'un air, mais laisse tomber, quoi. Tu vois ça dans ton rétro, mon pote? Tu dégages. Elles sont à quoi? 800 bourrins, je crois, ces trucs, non? 913 bourrins. GTR à 900 bourrins. Oui! Une 918 Spider. Alors ça, on en voit un peu moins quand même. Si je me trompe pas, il y en a 918 qui ont été construites. Donc forcément que tu vas pas en voir tous les jours. La couleur, elle est quand même belle. Elle lui va bien, je trouve. Alors on s'intéresse à celle-ci, mais je sais pas si vous avez vu toutes celles qui sont autour. Je pense que juste chacune d'entre elles vaut au moins celle-ci, quoi. 1 395 000. Prolétaire, une autre 918, une autre, mais non, mais elle est toujours là, elle, c'est scandaleux. Celle-là, elle est magnifique à part ça. Les jantes rouges comme ça, la carrosserie qui est full black. Celle-là, je pouvais vous la présenter en vidéo, les gars. Oh là là, le bordel que je vous ferai là-dedans. Enfin, le bordel. 108 000, 66 000 kills. GTR, vous allez en voir passer là-dedans, évidemment. Cayenne turbo, 850 chevaux. Parce qu'il y a réellement 850 chevaux là-dedans. Je sais pas si vous aimez bien les Cayenne, les SUV un petit peu sportifs comme ça. Par contre, la gueule, j'aime pas trop quand c'est coupé à l'arrière, tu sais, sur les SUV. Ça gâche un petit peu la forme de la voiture. En plus, c'est pas très pratique parce que tu perds de la place à l'intérieur. Putain, l'écran était immense, il est plus grand que mon écran de télé. Là, j'ai peut-être un peu forcé. Une petite 911 turbo. Les turbo S, ça m'attire automatiquement. Waouh. La couleur est magnifique. C'est bon, sur les Porsche, n'importe quelle couleur va très bien. Les designers Porsche, c'est quand même j'allais dire du trou de balle, mais Tesla Model S 100D Performance, 850 chevaux en électrique, les gars. On se fait une dernière page et puis après on va s'arrêter là, je pense. 488 GTB, ok, d'accord. Waouh. Putain, elle est dingue. Mais mec, c'est taré. Oh la vache. Oh là là. Elle est magnifique. 300 000 balles, c'est magnifique, quoi. Ouais, bon là, ça s'enchaîne. Waouh, d'accord. On a une Elva, mesdames et messieurs. Waouh. 2 millions pratiquement, hein. On n'est pas à 10 000 balles près sur ce type de véhicule évidemment. 815 chevaux, elle est neuve. Là à mon avis elle va rester un petit moment parce que c'est pas un véhicule que tout le monde peut se permettre d'acheter. Même si tu pouvais te le permettre, je n'irais pas forcément dans cette direction parce que c'est pas quelque chose qui est conduisible. Déjà t'es obligé de regarder la météo avant de sortir, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui va se la permettre, c'est vraiment un collectionneur ou un grand fanatique de la marque qui va se la procurer. Il en a les moyens bien entendu. Et puis voilà, on a fini la 3e page. Là à nouveau il n'y a que des Dodge donc voilà. Bref, mesdames et messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a bien fait kiffer de vous tourner ça un petit peu. Il commence à faire de plus en plus froid dehors, donc c'est cool de pouvoir un petit peu aussi rôder à la maison et puis faire une vidéo dedans. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais que j'ai quelques petits projets qui vont arriver, notamment une vidéo sur une Toyota Supra. Ça devrait vous plaire, qui devrait arriver courant décembre. Mesdames et messieurs, passez un bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.